Luc. Bonjour David. Nous nous retrouvons donc pour la chronique Dieu et des hommes et la seconde partie de l'étude du personnage d'Abigail. On a vu un petit peu la dernière fois la relation entre Abigail, Nabal, les serviteurs. Et Abigail rencontre David, là on arrive au passage où elle rencontre David alors qu'il s'apprête à exercer une expédition punitive à l'encontre de Nabal. Dieu est-il derrière cette rencontre entre Abigail et David? Si oui, pourquoi? Alors Dieu est derrière cette rencontre, c'est sûr, mais d'abord, il y a un stratagème d'Abigail. À la manière de Jacob. Je vais lire un peu ce qu'elle fait. Verset 18 du chapitre 25 du premier livre de Samuel. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Alors, si on essaie d'imaginer géographiquement ce qui se passe, j'imagine qu'il y a une vallée, 2 flancs de montagne. David descend un flanc d'une montagne, et Abigail descend l'autre flanc, mais sous des arbres, à couvert, pour ne voir David qu'au dernier moment. Mais ses serviteurs, elle leur fait prendre un autre chemin, avec toutes les victoires qu'elle a préparées. Pour ça que ça rappelle ce que Jacob a fait quand il devait rencontrer son frère Ésaü, qui voulait le tuer. Et Jacob fait d'abord envoyer toutes sortes de cadeaux, toutes sortes de présents. Pour préparer un peu son Pour frère. préparer, voilà, par ses femmes. Et puis, ensuite seulement vient la rencontre. Donc là, c'est du même ordre. C'est pour ça que cette rencontre, elle est, quand on dit qu'Abigail est une femme de bon sens, c'est une rencontre préparée intelligemment. D'accord. À la fois, Abigail ne dit rien à Nabal pour qu'il ne puisse pas interférer. Et elle organise les modalités de la rencontre avec David. Bon, le texte souligne que David était vraiment furax. Et oui. Et c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Bon, David a même fait des imprécations contre lui-même. Hein. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je n'ai pas trucidé Nabal et tout ce qui lui appartient d'ici ce soir, quoi. Bon. Alors, en quoi la rencontre n'est pas préparée que par Abigail, mais aussi par Dieu? Je reviens à quelque chose que j'ai précisé la dernière fois. Samuel est mort. Oui, Le prochain prophète qui va apparaître, c'est Nathan. Et David est sans prophète. Et il semble qu'Abigail va jouer le rôle prophétique, que Samuel ne peut plus tenir puisqu'il est mort. Et prophétiquement, c'est Abigail qui va parler à David de la part de Dieu. Et elle lui parle sur 3 plans. Pour faire de lui non pas seulement un homme de guerre, mais aussi un homme d'État. Vous avez parlé de Caleb. Oui, Caleb, homme de foi et homme de guerre. Josué, aussi homme de foi et homme de guerre, mais qui devient un homme d'État. Et David, jusque-là, n'a pas eu à exercer les compétences d'un homme d'État, alors que Dieu l'appelle à être roi, il a oint pour être roi. C'était plutôt un chef de clan en fuite. Chef de clan malgré lui, puisque ce sont des parias qui se sont joints à lui. Et déjà, il a dû apprendre à les calmer. Oui. Et, mais ça reste un homme de guerre. Et le chapitre 25 du premier livre de Samuel est entre le chapitre 24 et le chapitre 26, vous allez me dire évidemment.
Une vérité de la palisse. Voilà, de la palisse. Mais au chapitre 24, David épargne la vie de Saül. Et au chapitre 26, David épargne encore la vie de Saül. Oui, pour la deuxième fois. Oui. Mais entre les deux, au chapitre 25, il est prêt à trucider un homme. Et là, on voit un peu une faille chez David. Comme Saül est oint de l'Éternel, Il n'y touche pas. voilà, David a le sens du sacré, de l'onction de Dieu. Il ne touche pas à Saül, il est chef du peuple. Mais Nabal n'est que chef de lui-même et de sa maison et de ses richesses. Et là, David serait prêt, conditionnel, si personne ne l'arrête, et il n'y a pas de prophète pour l'arrêter, Samuel n'est pas là, et David serait prêt à se débarrasser de Nabal, et même de croire que ce serait un acte vertueux devant Dieu, que l'Éternel me traite en toute sa rigueur si je ne fais pas ça. Et c'est là qu'Abigail, avec son bon sens, alors là maintenant que j'appelle vraiment son bon sens prophétique, Oui. va l'interpeller sur 3 points. Premier point, c'est le verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » C'est-à-dire qu'elle dit à David, canalise ta violence. Oui, tu es un homme de guerre, mais Dieu t'a établi pour soutenir les guerres de l'Éternel. Pas les guerres que tu te décrètes toi-même, pas les guerres dont tu as envie, mais les guerres de l'Éternel. Donc en cela, elle est une sorte de voix prophétique. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais elle lui dit, confonds pas la violence de la guerre avec la violence ordinaire. Parce que sinon, tu vas ressembler à Nabal. Et le nouveau Nabal, ce sera toi, quand tu auras tué Nabal. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Attention au Nabal qui se cache, qui se tapit dans les cœurs. Tout à fait. Mais c'est le problème. On sait bien que, bon, par exemple, aux États-Unis, à la fin de la guerre du Vietnam, puis plus récemment à la fin de la guerre d'Irak, tous ces hommes de guerre qui sont revenus au pays ont eu du mal à retrouver une situation de paix. Et avoir usé légitimement de la violence, si on accepte le principe de la guerre, c'est pas pareil qu'user de la violence dans l'espace civil, qui est un espace pacifié, et où il y a des autorités de police pour cela. Donc c'est le premier point. Elle lui dit, fais usage de la violence pour les guerres de Dieu, mais ne te sers pas de la violence pour autre chose. Deuxième point, on voit qu'elle connaît bien l'histoire de David, et peut-être qu'elle l'a épié même. Alors, il n'y avait pas les journaux à l'époque, mais les gens parlaient. Verset 29. « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Très astucieux de la part d'Abigail, puisque c'est avec une fronde que David a tué Goliath. Mais Abigail lui dit, Dieu a une fronde plus puissante que celle dont tu t'es servi pour tuer Goliath, l'ennemi d'Israël. Et si Dieu veut te débarrasser de Nabal, il est assez grand pour le faire, il n'a pas besoin de toi. Et puis, ça c'est le côté négatif, on va dire. Sur le côté positif, moi j'aime bien l'expression l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants. Et David, dans différents psaumes, Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? parle des vivants. Voilà, le faisceau des vivants. C'est-à-dire que tu n'es pas fait pour la mort. Et si Dieu t'appelle à devenir roi, c'est pas pour que tu tues tout ce qui se met en face de ton chemin, mais que tu te places vraiment du côté de la vie. C'est le fameux choix que justement de Moïse et Josué font faire au peuple à la sortie, enfin à l'entrée en Canaan. Choisis la vie et non la mort. Mais je prends 2 psaumes là où David lui-même va écrire sur la vie. Le psaume 56, verset 13. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Et puis psaume 116, verset 9.
je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Donc David est vraiment dans le faisceau des vivants, c'est là que Dieu le veut. Et le dernier point de l'argumentaire d'Abigail, c'est la question de la vengeance, versets 30 et 31. « Lorsque l'Éternel aura fait de mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Voilà, et il lui dit, si tu te venges, tu auras des remords plus tard. Dans ta prière devant Dieu, tu seras gêné parce que tu t'es vengé toi-même. Mais si tu laisses Dieu avec sa fronde accomplir la vengeance lui-même, alors tu pourras te présenter devant Dieu, le cœur pur, les mains propres. Donc c'est une femme de bon sens. En fait, dans tout ce que tu dis, on sent qu'Abigail connaissait par avance le destin de David. Elle avait une connaissance de l'appel de David, du fait qu'il deviendrait certainement roi d'Israël. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure, Nabal a cru le récit politique. David est un esclave qui fuit son maître. Abigail croit le récit prophétique. Oui, c'est là toute la différence. Samuel a oint David pour qu'il soit roi à la place de Saül. Et là, il y a la foi d'Abigail. Il y a sa sagesse. On a vu trois thèmes de sa sagesse, de son bon sens. Mais il y a la foi. Dieu a dit que David sera roi. David sera réellement roi. Et d'ailleurs, dans la troisième chose qu'elle lui dit, quand tu seras roi, selon ce que l'Éternel t'a dit. Donc elle croit le récit prophétique. Bien sûr. Et Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Ben, quiconque reçoit un roi en qualité de roi, reçoit une récompense de roi. On pourrait dire, pour paraphraser le Seigneur. On pourra peut-être d'ailleurs voir dans une émission prochaine quelle est cette récompense du roi vis-à-vis d'Abigail. Merci Luc pour ces explications. Nous nous retrouvons prochainement autour de cette chronique sur Abigail dans Dieu et des hommes. Au revoir. Au revoir.